Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver. Notre rendez-vous intuitif que j'adore. Alors, guidance générale, juillet 2021. Merci, gratitude pour vos likes et vos commentaires, j'adore y répondre. Je n'ai pas fait de guidance sentimentale sur le mois de juin parce que c'était très sentimental sur les guidances générales. Donc je vais faire pareil pour ce mois de juillet, je ferai une guidance sentimentale spécifique juillet-août. Je rajouterai quand même à la fin de la guidance le Love Tarot. Allez, énergie conclusion pour vous, les poissons. Mon ascendant, pensez à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe solaire. Poisson. Le 8 de l'infini. Ça sent, voilà, j'ai déjà fait quelques guidances avant vous, ça sent le nouveau et pas le renouveau. En fait, c'est ça qui est un petit peu impressionnant, c'est que c'est pas un renouveau, vous n'allez pas revivre quelque chose meilleur, mais vous allez vivre des choses lumineuses. Ce sont les énergies qui sont ces énergies du moment dont il faut profiter. C'est tout nouveau, tout neuf, tout beau. Allez, ma très chère Gaïa, Poisson, juillet 2021. Énergie centrale. Alors, attendez, on va recommencer, parce que j'aime pas quand ça gratte comme ça. Ça veut dire qu'elle doute. Poisson, s'il te plaît, Gaïa. Juillet 2021. C'est fou, ça. Ça n'arrive qu'à vous. On recommence. Dernière fois, j'espère. Poisson, s'il te plaît, Gaïa. Juillet 2021. Énergie centrale. Associée et accompagnatrice de fin de mois. On y est arrivé. Trois de terre en énergie centrale. C'est une très jolie énergie. Le 3 de terre chez Gaïa, ça veut dire que vous allez profiter d'une abondance complète et parfaite de ce que peut vous offrir Dame Nature, Dame Univers, votre Dieu, qui vous voulez. Et vous allez pouvoir ici commencer gentiment mais sûrement à récolter les fruits probablement d'une action ou d'un travail antérieur. Arcane majeur en énergie associée, arcane majeur de la carte de soi. C'est top ça, parce que vous commencez à récolter quelque chose pour vous qui... Vous voyez que c'est derrière vous. Hein. Ça ne vous arrive pas comme ça. Vous avez œuvré pour que ça arrive. Et donc, vous commencez à en produire les fruits. Et du coup, ça va vous procurer une zen attitude. Vous allez être bien. Vous allez pouvoir profiter quelque part. Il y a un côté très carpe diem dans cette association de cartes. Je profite vraiment de ce que j'ai créé. Et génial, synchronicité, merci mes guides. Vous allez donc retrouver un équilibre émotionnel, affectif et intellectuel. Vous êtes dans votre bulle de lumière, dans votre bulle d'intuition avec un œil très ouvert, c'est-à-dire que vous êtes conscient quelque part de la chance que vous avez. C'est un tournant de vie ici. Le froid glacial et le lien coupé ici qui vous amène vers l'éternité de la chaleur et du soleil, c'est très très chouette. Et ça confirme vraiment, vraiment que vous venez de loin les amis et c'est pour ça que vous avez bien décidé d'avoir une attitude de « je profite ».
Les anges, s'il vous plaît, pour les poissons juillet 2021. Alors, sur cette première récolte, c'est le début, hein, le début de la récolte, mais sûrement. Cette attitude très, 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 très positive, et encore là, qui confirme là, positivisme, carpe diem, j'adore, chouette, et en prime, en dos de deck, le renouveau. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Top! Il y a de la lumière, hein, il y a de la lumière pour beaucoup d'entre nous. C'est chouette. 8 de terre. Hein. 8, le 8 de terre, vous êtes satisfait et vous regardez, vous êtes en train de regarder toute votre œuvre ici. Et vous êtes en train de commencer à déployer les ailes pour pouvoir vous envoler. La fin de la noirceur et regardez ce qui arrive, quelque chose de très très beau et de très lumineux. Vous commencez, ça confirme, ça y est, j'ai déjà la chair de poule, c'est très fort, très très fort. Il y a un alignement ici parfait, vous pouvez commencer à profiter de ce que vous avez créé. Roi de terre. Le roi de terre, ça y est. Regardez comme il est souriant. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vous rappelle que c'est pas il ou un. Les cartes ne sont pas sexuées. Le roi de terre, c'est une ère de réussite. Hein, ça ne s'invente pas. C'est génial. Et c'est pour ça. Vous êtes en pleine abondance. Vous êtes en pleine réussite. On n'est qu'au 3. Donc ça suppose qu'en fait, cette réussite... Et on a le 8 de l'infini ici. Ne pas l'oublier. Quelle synchronicité. Merci mes cartes et mes guides. Ça va se poursuivre. C'est génial. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez être zen ici. Regardez les colombes de la paix et tout, vous êtes zen. Vous accueillez ce qui vous arrive avec contentement. C'est génial. Génial. Carte arcane majeure de l'unité. 2 arcanes majeures sur 6, c'est très très fort. C'est génial. Ça veut dire que, en fait, l'unité, c'est-à-dire que c'est bien synchro ici avec vous allez vous occuper de vous. Vous allez vous retrouver dans un alignement qui est bon pour vous. Et comme vous allez pouvoir profiter de cette abondance qui arrive à vous, alors on va essayer de voir quel type d'abondance. Ça peut être une abondance matérielle, bien sûr, hein, abondance affective, sentimentale, émotionnelle, intellectuelle, sociale, etc., etc., et j'en passe. Mais du coup, comme vous êtes ici zen, vous êtes bien, ben, vous réalignez. Vous retrouvez une certaine intégrité de vous-même. Et donc, vous allez avoir un certain aura. Vous allez être charismatique quelque part. Parce que les gens qui sont bien, ils sont lunaires, ils sont lumineux, pardon, ils sont solaires. Ils engendrent la lumière pour les autres. C'est un très très joli tirage en tout cas. Allez, on va essayer de préciser, s'il vous plaît, mes guides. Poisson, juillet 2021, s'il vous plaît. Alors, les premières récoltes de l'abondance. L'abondance qui apporte tant d'harmonie et de zénitude. Et qui permet d'avoir un confort psychologique et intellectuel énorme. Carte numéro 10, vous portez les derniers fardeaux. C'est terminé. La roue tourne. Il y a vraiment quelque chose de neuf aussi pour vous. Et oui, cette carte, elle se passe de commentaires, le 4 de bâton. Vous avez l'équilibre parfait, ensoleillé. Le 4 de bâton, c'est l'action de l'équilibre. C'est l'action
vers l'harmonie, c'est l'action vers le- le- l'élément fort de votre vie qui vous permet d'être en harmonie aussi avec vous-même. C'est-à-dire que pour certains, ça sera le travail, pour d'autres, ce sera l'amour, pour d'autres, ce sera l'argent, le matériel, etc. Cette carte, elle est en train de vous dire que l'action que vous avez menée, que vous menez, que vous mènerez, vous permettra d'en récolter les lauriers ici, les lauriers de l'équilibre et de l'harmonie. Ça sera visiblement plutôt matériel et financier. Si je vous la montre à l'endroit, c'est quand même mieux. Le 10 de Pentacle, ça sera plutôt l'harmonie financière. Je ne lis pas les cartes à l'envers parce que les guides sont tellement forts que si c'était négatif, je vous le dirais, et on n'est pas du tout dans le négatif ici. Reine d'épée, et oui, c'est vous qui prenez l'énergie de Reine d'épée ici, c'est-à-dire l'énergie de stabilité émotionnelle, de stabilité intellectuelle, de stabilité psychologique. Vous allez être bien. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, c'est juste que la reine, elle fait les choses plus en douceur que le roi. Mais c'est une main de fer dans un gant de velours. Vous savez ce que vous voulez et vous allez l'avoir. Et ça va être une réussite. Le 10 de Pentacle n'est pas uniquement aussi l'argent, c'est aussi, comme on le voit, c'est quand même la réussite globale. C'est la mise dans la matière d'un équilibre global des choses. Donc ça peut être financier, mais ça peut être aussi émotionnel, affectif, professionnel, etc. Mes guides, s'il vous plaît, précisons un petit peu tout ça aussi encore, le plus possible. Est-ce que j'ai une énergie tierce? Là, je ne la ressens pas du tout. Poisson, juillet 2021. En tout cas, peut-être pas d'énergie tierce, mais en tout cas, votre propre équilibre qui est extrêmement fort. L'harmonie, ici. L'abondance, ici. Zénitude en tout genre. C'est une abondance totale et parfaite. Et ici, ben, c'est une belle volonté d'intégrité aussi. Très joli tirage. Très, très joli tirage. En dos de deck, vous avez le monde. Le monde, c'est un nouveau cycle. Quelle synchronicité. Merci les guides. Vous prenez un nouveau départ vers de nouveaux horizons. C'est une volonté de votre part. Et c'est pour ça que vous êtes zen. Ça ne vous est absolument pas imposé. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Forcément, s'il y a du nouveau, c'est la fin. Fin de quelque chose qui ne vous convenait plus. Et tout ça, avec encore une arcane majeure, c'est un festival, ami poisson, qui est la force, c'est-à-dire que tout ça va se faire avec une force tranquille qui va être déconcertante et qui finalement, je m'en étouffe tellement les énergies sont fortes et qui va vous permettre finalement de mettre en place quelque chose de très fort, de très puissant, mais ça va être très fluide. Ça ne va pas être du tout un combat. Il n'y a aucun moment, il y a un combat. Les choses vont se mettre en place vraiment en force, vraiment en continuité, vraiment sur la durée, mais alors avec une facilité déconcertante. C'est un très joli tirage, qui très ouvert, très général, en tout cas qui est une grande réussite, mais qui peut toucher à la fois le financier, le professionnel, le sentimental, voilà. Alors du coup, je vais rajouter le Love Tarot pour les poissons, pour voir effectivement si il y a une option affective dans ce tirage. Alors,
ce départ vers l'équilibre, hein, quelque chose que vous n'avez jamais vécu, vous non plus, hein. C'est du nouveau, nouveau, c'est pas du renouveau, hein. C'est nouveau, nouveau. Un truc que vous n'avez pas connu. Je le ressens très fortement et c'est vraiment l'énergie du moment. C'est nouveau, totalement nouveau. Un truc que vous n'avez jamais connu, mais qui est génial, hein. Abondance, hein, ici, en tout genre. Et une force tranquille absolument géniale, hein, qui vous apporte cette zénitude et cette harmonie fabuleuse, hein. On est en 10 de coupe, hein, c'est-à-dire il y a a priori une plénitude, hein, quand même, hein, amoureuse, hein. On a le diable, hein. Alors le diable, c'est puissance et pouvoir, et ça peut être aussi effectivement une relation bah, sexuelle, hein, puisque le diable, dans le Love Tarot, il est plutôt sexuel. N'oubliez jamais que dans les tarots, et je le répète à chaque guidance, le tarot, il a chaque carte, chaque arcane a son pendant négatif et son pendant positif. Le diable, c'est oulala, le diable. Ah oui, mais le diable, c'est quand même, sa définition, c'est quand même puissance et pouvoir. Et donc, c'est quand même c'est celui qui aussi permet le truc, qui permet le déclic, qui permet l'explosion de quelque chose. Vu les cartes ici, moi, je vais le prendre dans l'option positive. Ce sont des cartes qui sont quand même géniales. Géniales. On va voir. On a la reine de bâton ici. La reine de bâton, alors ça peut être effectivement une énergie de feu, donc lion, bélier, sagittaire, qui vient à vous. Ce n'est pas sexué. La reine de bâton, elle est charismatique. Elle est charismatique et c'est peut-être pour ça qu'on a effectivement cette association du diable, parce que ça va un peu peut-être s'imposer à vous. Il y a quelque chose qui, sur le plan affectif, émotionnel, relationnel, qui va s'imposer à vous. Une action qui est très forte, pour l'instant qui n'est pas dans l'amour, hein, qui n'est pas dans l'amour, mais qui va quand même arriver comme une tornade, hein, quand même, hein, avec le diable. Ouais. Bon, là c'est confirmé dans le Love Tarot, le 2 de coupe, hein, c'est clairement la nouvelle rencontre. Clairement la nouvelle rencontre. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? On a la partie toute générale qui de toute façon vous apporte une zénitude, donc je pense qu'il y a quand même une réussite dans la matière, hein, qui ne peut pas forcément être que matérielle, mais qui va être dans la matière, hein, et qui va vous apporter une zénitude, donc une réussite un peu globale. Et au milieu de cette réussite un peu globale, cette zénitude, un peu ce côté carpe diem global, effectivement, on a ici un signe de feu, hein, mais c'est très fortement dit, hein. On a un signe de feu ici qui arrive très très puissamment à vous. Encore une fois, ce n'est pas sexué, homme-femme. Vous adaptez en genre. Et voilà, clairement une rencontre amoureuse. Mais c'est marrant parce que je le vois ça en plus du reste. C'est-à-dire que comme vous allez être lumineux et lumineuse, ami poisson, par rapport à cette zénitude et cette harmonie, vous allez attirer quelque chose de très très fort. Alors le diable, ne pas forcément faire. Moi, bon, après, je suis particulière, hein, il y a des cartes que j'aime pas et que d'autres aiment. Moi, le diable, je l'aime bien parce que c'est celui qui provoque les choses. Je crois pas qu'il faille s'en méfier. C'est juste que ça va être assez puissant. Vous me direz. Je vais en retirer une. Bon, voilà, je vais en retirer une. Je vais prendre un autre tarot, d'ailleurs, pour en retirer une. Parce que pour voir si ce que le ressenti qu'on m'informe est positif. Moi, je le ressens quand même plutôt positif. C'est parce qu'il y a un signe de feu et donc ça va aller dans le feu de l'action, mais ça va aller dans le feu de l'action assez vite, c'est ça en fait. Mais vous me direz. Alors sur ce diable, hein, je vais recouvrir le diable, hein, s'il vous plaît. Le 2 de bâton. En fait, bah, ça explique très bien le diable. Ça explique très bien parce que c'est quelqu'un
Le 5 de bâton, pardon. Ça explique le fait que, en fait, le diable, a priori, il n'est pas libre. Voilà, c'est clair, hein. Mais il n'est pas libre, pas beaucoup, beaucoup, hein. On est sur le 5, c'est-à-dire qu'on est sur un petit conflit, hein. Donc il est en cours d'être libre. Le 5, on est sur un petit conflit, on n'est pas sur le gros, gros conflit du 10. On n'est pas sur voilà, sur le 7, la bagarre. C'est... Ou alors, c'est intéressant ce qui me vient là, ce que mes guides me disent. Parce qu'en fait, c'est une relation qui va partir sur un malentendu. C'est plutôt ça. Il y a un malentendu. Ça va attiser, hein, les choses, mais il n'empêche que qu'on est sur le 2 de coupe en fin de mois, donc on est vers la concrétisation de cette relation. Mais ça va peut-être partir sur un malentendu, pas un conflit, on est sur, que sur le 5, juste un malentendu. Poisson, s'il vous plaît. Ne veut pas venir. Je ne force pas. Oui, je ressens plus, en fait, le côté... ça va pas être un conflit, hein. C'est le truc peut-être que vous ne vouliez pas, mais qui arrive quand même, hein. Des fois, et il y a une porte, hein, qui va s'ouvrir avec cette clé. Il va y avoir une ouverture. Oui, regardez, c'est dingue, hein, cette synchronicité, il faut que je remercie mes guides. Vous sortez la lune, hein, on est sur le love, hein, ici, hein, sur la passion. Vous sortez la lune. Et pourquoi il y a un malentendu? Parce qu'il y a quelque chose de caché, visiblement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a le diable. C'est une relation qui va partir sur un malentendu. Mais qui va vraiment, à mon avis, s'équilibrer. Je ne le ressens pas mauvais du tout. Du tout, du tout. Oui, regardez. C'est un nouveau départ. Nouvelle relation, nouveau départ. C'est confirmé. Qui est très positif. Oui, on a le travail, on a la relation, on a peut-être la ruse du renard. On est sur une relation qui va vous... Ça va pas vous plaire en fait, hein. Et pourtant, a priori, c'est la bonne. Je vais continuer parce que ça m'interpelle. On va en reprendre une. C'est pas mauvais, je le ressens pas mauvais du tout. C'est vous vous allez être sur la défensive. Mais pourtant, c'est plutôt très positif ici. Poisson. Roi de Pentacle. Oui. Satisfaction du roi de Pentacle. C'est la base du roi de Pentacle. Il est satisfait de ce qu'il a. C'est une bonne relation. Mais pour des raisons que j'ignore et j'attends de vous que vous me disiez, vous allez être sur vos gardes. C'est vous, je le ressens très fort, très fortement. Vous allez être vraiment, vraiment sur vos gardes. C'est un tort parce qu'il y a une vraie satisfaction derrière. Et en tout cas, de toute façon, toute la base du jeu est vraiment basée sur une harmonie, sur une zénitude, sur une plénitude qui fait que je ne peux pas voir ce diable comme quelque chose de mauvais. Je le vois juste comme quelque chose qui s'impose à vous d'une manière qui ne vous plaît pas. Mais la finalité, elle est très très bonne. Vous retrouvez votre cœur d'enfant. C'est une très jolie guidance et qui est très conforme à cette carte générale. On vous dit oui, tu ris, je le vois, tu ris de toi, ris encore jusqu'à l'infini, ris encore jusqu'à l'oubli, puisque le bonheur est infini pour toi et arrive dans la vie. Ça ne s'invente pas, vous quittez ici quelque chose de coupé, de cassé, de froid, et vous ouvrez une nouvelle phase ici, qui est un infini soleil et un infini équilibre. Très très joli tirage, amis poissons. N'hésitez pas à m'en faire part
On ne peut pas vivre tout, tous en même temps. Malheureusement, j'aimerais bien, puisque je suis poisson ascendant. Mais en tout cas, il y a un très très joli équilibre, une très très belle harmonie ici. Pour certains d'entre vous, en tout cas, les énergies sont porteuses. On peut par contre tous en profiter et les capter. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Namasté.